Cette semaine, tellement hockey présente, Marc-Antoine et Alex Coupal, une relation intime. Mais dans le sens que ils sont juste deux, là. Oui, c'est ça. Une relation qui s'épanouit. Mais c'est vrai qu'on était notre relation était le maillon le moins développé. Serré, le moins développé. Ouais, j'allais dire ouais. faible, mais ça n'a pas rapport. Non. Mais tu connais Martin depuis longtemps. Ben oui. Tu connais Alex. Je connais Martin depuis. Écoute, j'ai déjà couvert un Grand Prix de Formule 1 avec lui en Australie dans le temps de Jacques Villeneuve. Et je me suis laissé dire que ça avait été un moment déterminant, non pas dans ta vie professionnelle, mais dans ta vie personnelle. Avec un V majuscule. Exact, oui. Ouais. Il a été témoin de tout ça, lui. Ouais. On n'en dira pas plus. Non. Mais tu connaissais Alex, évidemment. Vous étiez tous les deux sur... Vous êtes toujours tous les deux sur... Ben oui, c'est une relation de beat. Oui, je viens ici à chaque semaine pour que tu me le rappelles. Qu'est-ce que je fais déjà? Ah oui! Affecté. Ça te titré, machin, ouais. Puis là, bon, on commence à avoir de l'histoire, nous deux. Ah ouais. Hein? Pas pire. Ah ouais. Faudrait qu'on retourne aller tuer des guêpes au Saint-Hubert. Oui, c'est vrai. C'était bien, oui. C'était pas au Saint-Hubert. Non? Non. Ah non, c'est vrai, c'était la en face. C'est ça. Exact. Ah, ce dîner, c'est ça, où on s'est assis, puis on a établi les fondations. As-tu passé un bon temps, un bon Noël? Oui, ça me toute. Ben oui, toi? Oui, absolument. Ouais, ça va bien. C'est un bon temps des fêtes jusqu'à maintenant. Mais je trouve que les gens sont sous la météo pas mal. Mais c'est ça, c'est pas tant le cas chez nous, alors je vais toucher du bois. Oui. Mais il me semble que c'est le cas ici, par exemple. C'est le cas ici, parce que vous aurez noté que Martin Leclerc, le pilier, je parlais de fondation, c'en est toute une, est absent, affaibli qu'il est par un violent virus. Mais il est quand même réévalué sur une base quotidienne. Oui, c'est ça. Il devrait être. On s'attend à ce qu'il soit du voyage la semaine prochaine. Voyage au sens figuré, évidemment. Oui, c'est ça. Entre chez lui et le métro Papineau. C'est ça, le studio ici. Alors voilà, non, c'est ça. Martin est malade, puis on pense qu'il devrait être rétabli la semaine prochaine. C'était, la formation pour le temps des fêtes, parce que le bon Gascon profite de ce qu'on appelle des vacances du temps des fêtes. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est apparemment que c'est une affaire bien normale. Moi, c'est bien normal. Et il sera de retour, donc, après, là, quelque part en 2025. Bon. Mais plus tôt que tard. Je compte sur lui, là. Ouais, c'est ça. C'est long, 2025. Ouais. OK, aujourd'hui, ça bouge devant le filet. Une semaine déterminante. Et revoici Todd McClellan à Détroit. C'est tellement hockey, épisode 366. Et oui, il est journaliste affecté aux affaires du hockey. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour Alexandre. Je m'appelle Alexandre Coupal. La pause, elle arrive au bon moment pour tout le monde. C'est un mois chargé. Puis on va aller passer du temps avec notre famille puis faire un reset. On regarde tout. C'était des départs mérités. Jouer du très bon hockey. Puis à soir, c'est pas de sa faute. C'est Martin Saint-Louis après le match contre les Blue Jackets de Columbus. C'était pas de sa faute, c'est Samuel Montembeault qui effectivement, venait d'obtenir un 10e départ consécutif, une séquence qui n'a pas d'égal, qui n'avait pas d'égal, hein? Moi, c'est ce qu'on a compris, parmi ses pairs dans la LNH cette saison. D'ailleurs, c'est ça, ça vient juste de tomber. J'aime ça quand les grosses nouvelles tombent 5 minutes avant qu'on enregistre. Moi, ça me convient. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que 5 minutes après. C'est exactement. Ça. Alors, le Canadien qui a annoncé le rappel de Jakub Dobeš, on va commencer avec ça, mais Saint-Louis faisait référence, donc c'était avant la pause là, que tout le monde vient de connaître, parce qu'ils reprennent le collier et ça s'annonce très, très costaud dès ce soir. Vendredi. Samedi. Aujourd'hui, le Canadien s'entraîne à Fort Lauderdale. Et puis reprend le collier officiellement face aux Panthers demain, samedi. Ce ne sera pas « it won't be pie », comme on dit là-bas. Ce ne sera pas de la tarte. Non, exactement. Ils disent pas ça. Ils disent pas ça nulle part. Mais on est... Jakub Dobeš, on savait là, que Kevin Primo, visiblement, si l'autre joue tout le temps, c'est parce que Primo a un peu perdu... on a un peu perdu confiance en lui. Est-ce que... Je sais pas, là, Dobeš s'en vient. On a souvent dit ici, qu'est-ce que ça donnerait de ramener Dobeš puis de le mettre peut-être dans une situation prématurément. Mais là,
En même temps, ça ne veut pas dire que Dobèche va jouer, mais reste que il est rappelé, puis ça pourrait arriver. Ben, je pense que si le Canadien a rappelé Dobèche, c'est pour le faire jouer. Si c'était simplement d'avoir un gardien de but qui reste au bout du banc, on aurait probablement rappelé Connor Hughes de façon à continuer d'utiliser Dobèche sur une base régulière à Laval. Donc, manifestement, il doit y avoir une intention de le faire jouer. Tu viens de le mentionner que Montembeault est utilisé à outrance dans les dernières semaines. Puis là, ben, on reprend. Il va y avoir 2 séquences de 3 matchs en 4 soirs au cours de la prochaine quinzaine, en fait, là, d'ici le 5 janvier. Donc, c'est des conditions qui sont très, très propices à l'utilisation du gardien auxiliaire. Le fait que Martin Saint-Louis ne soit pas tourné vers Primo dans une situation de 2 matchs en 2 soirs, c'est extrêmement révélateur. On voit qu'en ce moment, son degré de confiance envers son gardien auxiliaire n'est tout simplement pas là. Alors, c'est un geste que je trouve qui était nécessaire, qui est révélateur. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le Canadien? Regarde, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, le Canadien a 22 joueurs dans sa formation, donc avait la possibilité de pouvoir rappeler Dobèche sans faire aucun autre... Primo n'a pas besoin d'être... Il n'a pas besoin d'être cédé au balotage, exactement. Alors, il peut rester là pendant quelques temps, le temps que l'état-major décide, bon, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Est-ce que c'est une situation qui est viable à long terme? Moi, je trouve pas ça optimal que d'avoir Jacob Dobèche à Montréal s'il est pour être le gardien de but auxiliaire du Canadien pour, je sais pas, la fin de la saison, par exemple. Là. Personnellement, je préférais que le Canadien regarde s'il y a des options à l'externe pour la fin de la saison, s'il y a des gardiens de but un peu plus vieux, un peu plus expérimentés dont le contrat arrive à échéance. Le Canadien a de l'espace sous son plafond salarial, donc peut aller chercher des joueurs qui ne leur coûteraient pas grand-chose. Et surtout, bon, par exemple, tu as des gardiens de but qui sont qui ont un salaire de la Ligue nationale, mais qui sont enterrés dans la Ligue américaine, tu sais, mais n'ont pas besoin d'avoir un gros salaire. Je pense justement à Chris Driedger, qui est dans l'organisation des Panthers de la Floride. C'est un gars qui peut peut-être donner un coup de main, mais donc, je pense que le Canadien a des options à l'externe, mais avant de se tourner vers ce choix-là, ben, tu veux toujours savoir exactement qu'est-ce que tu as sous la main. OK. Alors, sur une base temporaire, je pense que ça fait pas mal, mais c'est sûr que tu veux pas. L'idée, c'est que le Canadien veut remporter des matchs, veut pouvoir créer un momentum. Puis quand Martin Saint-Louis a décidé de se tourner vers Montembeault, c'est qu'il voyait qu'il y avait une option dans le calendrier de pouvoir cumuler les victoires. Le Canadien a réussi à en aligner 3, il aurait voulu en aligner 4, mais c'est important pour le Canadien d'aller chercher un momentum en termes de victoire. Puis clairement, Primo ne t'offre pas ça en ce moment. Alors, peut-être que Dobèche va pouvoir juste montrer de quoi il est capable, mais est-ce que tu veux pas non plus le placer dans une position où, en le rappelant de façon prématurée, tu vas répéter la même erreur, finalement, qui a été commise avec Primo, qui avait été rappelé, rappelons, dans le temps de Dominique Ducharme, ou de Marc Bergevin. Il avait été rappelé à un moment où il était pas prêt du tout pour la Ligue nationale, puis le Canadien était coincé, ils n'avaient pas d'autres gardiens signés qui pouvaient rappeler. Alors là, l'enjeu, est-ce qu'on donne un contrat de la Ligue nationale à Kevin Poulin, qui était sur un contrat de la Ligue américaine? Finalement, Andrew Hammond avait été acquis vers la fin de la saison pour essayer de lui donner un répit. Mais Primo s'était fait défoncer, puis là, je le regarde simplement à l'entraînement. Il donne énormément de buts à l'entraînement, puis je pense pas que c'est un gars qui, en ce moment, donne confiance à ses joueurs. Puis il fait en sorte à ses coéquipiers, puis qu'eux autres se disent « Ah ben là, si on commet une erreur, au moins lui il est là, puis il va pouvoir réparer ça. » Je pense pas qu'il envoie ce signal-là, présentement. C'est un énorme cercle vicieux. Les joueurs n'ont pas confiance, le gardien, ils en font trop, ça débalance, tout est débalancé, puis ça... Il n'y a rien de bon qui sort de ça. C'est quoi son avenir? Parce que là, visiblement, ce que j'entends, ce que tu me dis, c'est Dobèche, on va l'essayer. Ça coûte rien. On se presse pas. On va voir. Mais visiblement,
si Dobèche, on juge que ce serait mieux qu'il retourne dans la Ligue américaine. Tu as parlé de Connor Hughes, qui peut peut-être être une option. Et il y a effectivement, sûrement, un paquet d'autres. La saison est encore un peu jeune. C'est pas Andrew Hammond au mois de mars, ou je ne sais plus, là, comme la dernière fois. Mais ça veut dire que Primo, c'est terminé. Ben, écoute, pas nécessairement. Mais en fait, c'est plate, là, ce que je vais te répondre, c'est je le sais pas. Non, mais c'est parce que ça se peut très bien qu'on ait atteint un point de non-retour, que la direction de l'équipe dise OK, on en a assez vu. Mais en même temps, les décisions de l'année dernière témoignent que cette organisation-là croyait en Primo. Ils se sont beaucoup investis en lui. Et là, il faut se rappeler aussi que l'année dernière, il y a quand même eu une bonne saison. Ben, j'allais dire, c'est ça. Peut-être qu'on essaie de recréer les conditions qui ont permis à Primo d'avoir... Recréer un régime à 3 gardiens. Ce qui manque cette année à Primo, c'est un 3e gardien. Ben, je pense que c'est ce qui manquait aussi à Alexandre Coupal, un régime à 3 gardiens. Oui! 2025, je savais pas. Mais là, je sais maintenant. Merci. Voilà. Ben oui, ça me fait plaisir. Non, mais c'est correct. Je pense pas que ça va être... Fait que, tu sais, si le Canadien décide de miser sur ce qu'il a vu de Primo l'année dernière, en se disant, OK, les gardiens prennent plus de temps pour se développer. On ne sait jamais exactement qu'est-ce qu'on a avec ces joueurs-là jusqu'à ce qu'ils aient atteint la fin vingtaine. Mais on va essayer justement de retrouver ce gardien-là qu'on avait l'année dernière. Peut-être qu'ils vont se dire, ben là, tout ce que Primo a besoin, c'est d'une pause. Ça peut être une pause au point de vue mental, de dire, OK, ben là, tu joues pas, mais on va te... L'expression consacrée, c'est on va te rebâtir, on va te reconstruire. Alors, dans ce sens-là, l'arrivée de Dobèche peut être une solution temporaire. Mais, en même temps, les performances de Primo ont été si pathétiques depuis le début de la saison que s'il y a un moment où tu peux le céder au ballottage, en n'ayant pas une grande crainte qu'il se fasse réclamer, c'est bien maintenant. Mm-hmm. Alors, tu peux le céder au ballottage, l'envoyer à Laval, puis finalement lui laisser retrouver ses moyens dans un contexte qui va le servir davantage. Mais rappelons-nous, là, si ce gars-là est placé au ballottage et qu'il est réclamé, mais l'équipe qui réclame Primo doit le faire jouer, doit le garder dans sa formation de 23 joueurs. Je pense pas qu'il y ait une équipe à l'heure actuelle qui fasse cette évaluation-là. Et qu'on va se bousculer, c'est ça. Il faut mentionner qu'au moment d'enregistrer, on ne sait pas. C'est peut-être ça qui est en train de se passer, mais reste que, comme tu le disais tout à l'heure, ils ne sont pas obligés de l'envoyer au ballottage. Il y a de la place dans l'alignement, mais c'est peut-être ça qui va arriver. Une autre question, je te la pose parce que elle s'impose, mais il n'y a peut-être pas de réponse à ça. Penses-tu que Dobèche, je ne sais pas, ce qu'il faut pour surprendre? Parce que ce serait ça. Si Dobèche avait du succès, ce serait, pas une surprise, mais enfin, pas attendu. Ben, je ne pense pas que le Canadien avait nécessairement dans ses cartons de le voir à Montréal dès cette année. Ouais. C'est un gardien qui a des atouts. Ouais. Il a un excellent gabarit. C'est un gardien de but qui est athlétique, qui aime défier les lancers. C'est un gars qui est quand même assez agressif devant son filet. Depuis qu'il a quitté les rangs universitaires, on l'a invité à reculer un petit peu dans son filet puis d'être justement moins toujours à confronter le tireur adverse. Mais il y a des bonnes performances. Alors, c'est loin d'être un produit fini. Alors, je pense que le Canadien a un espoir intéressant à Jacob Dobèche, mais on est loin. C'est ça. Étant loin du produit final, c'est difficile d'évaluer un gardien en sachant très bien que le produit que tu as devant toi, c'est pas du tout le même que tu vas avoir dans 2 ou 3 ans. Je le sais que je l'ai déjà dit à ce micro, mais regardons la quantité de gardiens de but auxiliaires dans la Ligue nationale et même des gardiens de but qui sont devenus numéro 1 sur le tard. Des gars qu'on croyait être des numéros 3 ou au mieux des gardiens de but auxiliaires, des Anthony Stollards, des Charlie Lindgren, même Samuel Montembeault. Tu as des gardiens de but qui se révèlent sur le tard. Alors, tu peux pas, en toute honnêteté intellectuelle, dire OK, nous, on regarde Jacob Dobèche, il a 23 ans, puis il va nous dire aujourd'hui qui il est. T'sais. Alors, pour l'instant, je pense que ce que le Canadien va rechercher, c'est tout simplement que Dobèche offre de meilleures performances que Primo, et à l'heure actuelle, ça ne doit pas être si difficile à trouver. Là.
Ça semble envisageable. Me semble. Disons ça comme ça. Même si Primo a retrouvé, peut-être, s'il reste avec le Canadien, a retrouvé les conditions gagnantes de la saison. Mais lui, il aurait peut-être dernière. besoin d'un changement d'air pour sa propre carrière. Ouais. Je pense que se retrouver dans un nouvel environnement, faire le vide, puis dire, OK, j'ai un nouveau départ ailleurs. Sans égard à la façon dont le Canadien pourrait gérer son dossier, moi, si je suis à la place de Primo, c'est peut-être que ça pourrait pas faire de tort. T'sais. Ça semble faire du sens. Écoute, avant qu'on parle de ce qui s'en vient, j'aimerais ça juste revenir sur la journée de Patrik Laine en Columbus. Ouais, dans le Columbus. C'était à la fois, comment dire, on va pas se plaindre quand un joueur est honnête, là, on s'entend, là, on va pas se plaindre quand un joueur dit ce qu'il pense, mais veux pas, moi, quand j'ai lu ses propos, je me suis dit, il me semble que si tu veux être sûr là, que tout le monde soit sur les dents, l'autre côté, pour ceux qui se demandent là, avant le match, dans le patin, après le patin matin, Laine qui a expliqué pourquoi il voulait quitter Columbus, essentiellement parce que c'est une gang de perdants. C'est pas ça qu'il a dit, mais c'était pas mal ça qu'il a dit, en substance, là, qu'il était tanné de perdre et qu'il semblait y avoir beaucoup de gens dans cette organisation-là qui se satisfaisaient de ce qui se passait. Puis bon, le soir, le match est arrivé, puis moi, je pense pas là, qu'on a voulu le blesser intentionnellement, mais reste que... on voulait le frapper, en tout cas. On voulait le frapper. Aucun doute. Exactement. Ouais. Aucun doute. Mais Patrik Laine, c'est un drôle de moineau. T'sais, on apprend à le découvrir, puis c'est un gars qui n'a pas beaucoup de filtre, c'est un gars qui dit ce qu'il pense. Qui s'habille bizarrement. Non. Ouais, c'est sûr, son linge est révélateur, moi, je pense. Oui, absolument. C'est un drôle de moineau. Son linge sonne à l'aéroport. Mais reste que, comme tu dis... Mais c'est ça, il y a une relation quand même tumultueuse à Winnipeg et ensuite à Columbus. À Columbus, c'est ça, on voit maintenant que ça s'est mal terminé. Il y avait eu des rumeurs comme quoi l'ancien groupe de leaders de Columbus, c'est des gars